Bonjour à tous, amis Cancer. Bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2020. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Je n'ai pas pu faire celui d'avril parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire dans l'invisible. Il s'est passé beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'une question de virus, ce n'est pas qu'une question de confinement. Il se passe beaucoup de choses dans l'invisible. D'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse, si vous aussi, vous vivez un éveil plus ou moins important, à regarder la plateforme d'éveil que j'ai créée. C'est une plateforme avec abonnement, sans engagement. Vous pouvez partir quand vous voulez. Et qui vous permet d'avoir qui vous permet d'avoir des ressources. Il y a des lives avec moi, des vidéos, des ateliers. Il y a également un groupe Facebook où on discute ensemble, vous pouvez échanger entre vous. Voilà, si c'est quelque chose qui vous appelle, vous pouvez regarder en bas de cette vidéo. J'ai toutes les infos sur la plateforme, sur mon site, sur les consultations privées que je propose. Je vous invite à regarder en dessous de la vidéo, il y a tout ce dont vous avez besoin pour tous les sujets. Allez, je me concentre sur vous, amis Cancer. Je vais accélérer la vidéo pour pas que ce soit trop long, puis on se retrouve juste après. Et voilà les amis, je viens de réaliser votre tirage pour le mois de mai. Je vais ajouter à ça une carte du tarot, vous connaissez maintenant. J'ajoute une carte qui va nous donner l'énergie principale de votre mois de mai. Alors, pour vous, j'ai pris un jeu printanier pour faire ça. J'avais envie. Alors, mois de mai pour vous. Amis Cancer, hop. Et voici votre énergie. Ouh, bah oui, peut-être, on m'a dit de la garder un peu à l'envers. La mort dans le tarot, c'est une carte de transition, de virage, de transformation. Et c'est comme si pour vous, au cours de ce mois de mai, il y avait quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas encore complètement à transformer, transcender, négocier, ce virage que vous n'arrivez peut-être pas encore à prendre entièrement. Peut-être qu'il est freiné par des éléments extérieurs, ce n'est pas forcément lié qu'à vous, c'est peut-être lié à d'autres choses, peut-être que c'est le confinement, peut-être que c'est un manque d'argent, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui freine, je la mets à l'endroit pour que vous puissiez la voir, qui freine cette transformation. Ça peut être en lien avec quelque chose de petit en vous, mais ça peut aussi être quelque chose de plus grand dans votre vie. Hein. À vous de voir comment ça résonne en vous. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce message. Hein. Et oui, on a la carte au centre de la faux, on vient trancher. On prend une décision, il y a peut-être une décision difficile à prendre hein, pour vous, amis Cancer, au cours de ce mois de mai. Ça peut, pour d'autres, être une récolte. Je récolte quelque chose. On va aller voir plus en détail. Oui, donc là on voit qu'il y a une négociation, il y a une prise de décision. Pour certains, vous allez quitter quelque chose, une relation, un travail, un projet, quelque chose en tout cas. Vous prenez une décision, il y a une rupture qui se fait et qui demande à être négociée. Négociée en vous peut-être, négociée avec quelqu'un d'autre, peut-être une négociation financière si vous quittez votre travail. Alors, on a ici comment on appelle ça, le serpent qui vient nous montrer que, en effet, tout ça fait partie d'un plan plus global, plus général d'évolution personnelle. Vous êtes en train, au mois de mai, d'expérimenter une tranche de vie qui va être décisive, on me dit pour vous, qui va vous permettre de grandir, de vraiment évoluer, expulser, vous porter plus haut. Alors, on voit que ce que vous coupez avec un environnement, ça peut être avec des clients, ça peut être avec des amis, un environnement, un entourage. Il y a rupture, il y a peut-être aussi une négociation avec cet entourage. Pour d'autres, après la tempête, vient le calme. Peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions dans votre entourage. Et là, regardez, il y a la récolte, quelque chose que vous récoltez grâce à votre entourage. C'est certainement en lien, en tout cas, avec des relations, avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être en lien avec le travail, c'est peut-être une rupture professionnelle ou une rupture d'habitude.
ou une rupture de lien avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. On voit que le mois d'avril, pour vous, ça n'a pas été un mois hyper, comment dire, qui vous a permis de comprendre tout. Vous avez eu besoin de passer du temps aussi dans l'introspection, à ressentir, à laisser venir. C'était pas très compréhensible. Peut-être que pour certains, vous vous êtes posé des questions. Des questions par rapport à quelqu'un, par rapport à des amis ou un entourage professionnel. Et cette rupture, cette décision que vous êtes en train de prendre, que vous allez prendre, mais qui est encore un petit peu freinée, un petit peu bloquée, elle fait suite à cette introspection, à cette réflexion, à ces questions que vous vous êtes posées. Ben oui, regardez, on trouve même la carte ici du cercueil. Donc là, on ne peut pas le nier, hein, on a la mort ici, le cercueil ici, la faux. On voit bien que là, vous tranchez au niveau professionnel ou par rapport à une situation qui était en place depuis longtemps pour vous. Vous quittez quelque chose, une situation, un projet, un lieu de vie ou je ne sais pas, mais quelque chose qui était en place depuis longtemps. Alors, ça montre une certaine évolution, vous tendez vers un mieux-être finalement, vous prenez des décisions qui vont vous permettre de faire en sorte que votre situation, votre bien-être s'améliore dans votre vie. Peut-être que vous prenez des décisions par rapport à un lieu d'habitation ou à un lieu de travail. Hein. Ça peut être très évident. Il se peut aussi que vous décidiez peut-être de trancher par rapport à votre vie de famille, votre environnement familial. Il y a rupture qui se fait. On sent que pour vous, amis Cancer, ça ne va pas être le mois le plus rose de l'année, c'est une évidence, mais c'est un mois important qui va vous demander de vraiment trancher, de prendre une décision importante, d'agir. Et même si le changement va prendre du temps, parce qu'il y a des choses extérieures ou intérieures à vous qui peuvent ralentir cette action, vous allez quand même amorcer un changement profond qui va vous mener vers quelque chose de mieux. Donc faites-vous confiance, même si ce n'est pas toujours évident. Le principal, c'est de ressentir que vous êtes sur la bonne voie. Tout le reste se mettra ensuite volontairement, consciemment ou inconsciemment en place à base de synchronicité, etc. Vous connaissez. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental ce qui se passe pour vous au cours de ce mois de mai. Niveau sentimental, voire relationnel, hein, vous pouvez aussi vous poser la question par rapport à quelqu'un qui n'est pas de l'ordre du sentiment, mais moi je préfère quand même regarder à ce niveau-là. Alors, pour vous, amis Cancer, au niveau sentimental pour ce mois de mai. Ouh, ben regardez comme c'est beau, le 9 de coupe, il y a un souhait qui se réalise. Donc là, ça nous confirme bien que pour certains d'entre vous, vous allez venir récolter quelque chose, un mieux-être au niveau du foyer familial par rapport à une décision que vous aurez prise peut-être au niveau professionnel ou lieu de vie. En tout cas, le 9 de coupe, c'est merveilleux, c'est un souhait qui peut se réaliser, tout est possible. Je suis dans l'abondance, j'attire à moi ce qui est juste et ce que je veux. Je suis vraiment dans la réussite et l'épanouissement total avec le 9 de coupe. Donc c'est vraiment très très positif pour vous, hein, les amis. Je vais décaler un peu. Hop, je me suis un peu étalée. Hop, on va les regarder aussi au niveau du conseil, du message que vous donnent les guides pour ce mois de mai, amis Cancer. Alors, quel est le message pour vous, les amis, pour ce mois qui arrive? Oh bah oui, c'est suivez les signes. Là, on est en train de vous déposer des signes, des synchronicités. Il se passe des choses. Au cours du mois de mai, sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes grandement aidé, suivi. Et essayez de bien repérer les signes, les idées qui vous viennent, les images, tout ce qui peut vous aider, qui peut être déposé comme ça sur votre route, que ce soit dans votre esprit ou que ce soit dans votre vie en général, hein.
Faites bien attention parce que là, on vous guide, vous êtes très très guidés. Ce mois-ci, on fait exprès parce que c'est une transition, parce que c'est jamais très évident les transitions. Quand on prend une décision importante qui va changer une partie de notre vie, même si c'est un petit domaine, ça peut paraître un petit peu vertigineux, un petit peu déstabilisant. Donc vous n'êtes jamais seul, soyez bien attentifs, on vous accompagne. Donc soyez bien les yeux ouverts. Voilà, amis Cancer, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire tout ce que vous avez pu ressentir si ça vous parle et tout ce que vous voulez parce que je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire, donc je vous répondrai aussi. Merci pour tous les j'aime que vous laissez sur cette vidéo, je prends ça comme des petits cœurs que vous m'envoyez, des cœurs qui éclatent comme ça en paillettes devant mes yeux. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un vrai beau mois de mai. Je suis sûre que vous saurez prendre les bonnes décisions. Je vous embrasse très fort.